Coucou, salut! Une question intéressante aujourd'hui à propos du Blender. Le Blender, c'est dans la technique des marqueurs à alcool assez particulière, de type ProMarker et les autres marques. Le Blender est particulier. Alors d'abord, attendez, introduction. Ces marqueurs à alcool, la particularité, c'est que le liant qui maintient les colorants et les pigments en suspension et qui permet de peindre, dans le marqueur, il est à base d'alcool. À base d'alcool, donc il y a une évaporation de l'alcool qui se fait. Il n'y a aucune substance qui reste, très peu de substance qui va rester. Les couleurs sont très intenses, très vives. Et ça permet, quand on est dans le frais, de faire des très beaux mélanges de couleurs avec très peu de traces de pinceau de marqueur. Ça, c'est intéressant. Ça s'utilise sur n'importe quel papier, mais l'intérêt, c'est de l'utiliser sur des papiers qui sont peu absorbants. Parce que justement, l'alcool est pas absorbé par le papier tout de suite, et ça permet de faire des mélanges et des dégradés vachement intéressants qu'on peut faire avec aucune autre technique. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Maintenant, le Blender, c'est quoi? C'est en fait un marqueur qui ne contient que du liant à l'alcool, qui est transparent si tu veux, et qui permet, avec plusieurs techniques, soit d'abord de créer une zone avec du blender et après, au-dessus, venir travailler avec des marqueurs à alcool pour faire des dégradés, soit de tirer une couleur pour pouvoir faire des mélanges de couleurs. Bref, c'est un truc super. Mais le blender, quand tu t'en sers justement en tirant une couleur, c'est-à-dire tu prends ton marqueur, tu as mis du ProMarker par exemple, allez, tu as mis du rouge, et avec ton blender, tu vas tirer pour le délayer, bah la pointe, le feutre du marqueur se salit naturellement. Et c'est effectivement, pour les marques qui n'ont pas de pointe de rechange, bah c'est dommage parce que d'une fois sur l'autre, le blender, qui doit rester transparent, il est souillé. Alors, premièrement, donc, on doit travailler sur des papiers spéciaux, papier plastique, papier de type Bristol, au minimum, ou plutôt même du layout, ce sont des papiers spéciaux, ou lana avant-garde, ce sont des papiers plastiques extraordinaires pour ça. Voilà, et ensuite, bah, pour le nettoyer, en fait, c'est simple, tu vas laisser passer du blender dans le feutre pour le nettoyer. Donc tu te mets sur une zone hors champ, bien sûr, hors de l'endroit que tu es en train de créer, et puis tu vas te servir de ton marqueur, et au fur et à mesure, tu as le blender qui va passer et qui va nettoyer la pointe, qui permet de nettoyer la pointe. C'est la seule façon que j'ai trouvée, c'est la seule façon qui existe, je crois. Alors tu peux utiliser, bien sûr, des nettoyants, tu peux nettoyer avec de l'alcool externe et tout, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Ça marche, hein, tu peux nettoyer avec de l'alcool, mais le fait de le travailler il faut que le support soit nickel chrome, et ça te permet d'enlever les différentes traces qui se sont déposées sur la marque, sur la pointe du marqueur. Voilà, c'était une question que j'ai mis là de côté depuis un petit moment, parce que je me demandais à qui ça pouvait intéresser, mais c'est quand même intéressant de parler de ces marqueurs. Pour vous qui ne les connaissez pas, essayez-les, les marqueurs à alcool. C'est vraiment une technique assez intéressante, à la frontière entre des choses très très graphiques et puis très artistiques, parce qu'on peut avoir des dégradés qui sont plus difficiles à avoir avec des feutres normaux. Voilà, salut, ciao, à très bientôt, je vous souhaite une très très belle journée, salut.